Bonjour Oriane, Bonjour Julien, comment ça va? ça va bien. Et toi? Très bien, Mmh. super. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour, une nouvelle enquête, sous hypnose, donc une investigation sur les passeurs d'âme et tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, on va aller investiguer un sujet un peu particulier, observer des choses, comment ça se passe et on verra ce qu'il en ressort. Oui, on va voir ça. Allez, c'est parti. Tu peux baisser, juste un peu ta caméra? Allez, super. Tu te détends, tu prends une grande inspiration, grande expiration, tu te recentres en toi et tu n'écoutes que ma voix, en profondeur, en toi. Très bien. Ça va? Oui. Alors, première question sur les passeurs d'âme. Connecte-toi au mot passeur d'âme et dis-moi ce que tu perçois. Là, je vois un monsieur. Mhm. Dis-moi ce que tu vois. Il est dans son bureau. Ok, Il a plein de pierres. oui. Il a un bureau, pardon, en verre Mhm. et il écrit. Il est en train d'écrire. Ok, Il est en train de, tu sais, prévoir sa nouvelle, comment te dire, cérémonie ou rituel. oui, rituel Ok, sur un client. d'accord. Ok, alors touche-le ce monsieur, Oui, prends l'information. oui, c'est humain. Parfait. Est-ce qu'il est actuellement incarné sur Terre? Oui, OK, très bien. Robert. Robert, d'accord. Donc ce monsieur, qu'est-ce que tu perçois de lui? Il est calme et un peu agité. Les 2 en Il même temps? il cherche ses papiers, ses notes, Mmh. OK, l'adresse, OK. ses outils qu'il met dans une malle, Mmh. enfin une serviette, enfin, tu vois un peu, OK. hein. Maintenant, observe-le d'un point de vue ésotérique. De chaque côté de lui, il y a, 2 hommes en noir Mmh. qui le suivent partout. OK. Ils sont dans son espace? Oui, un à OK, droite, un à gauche. OK. Comment ils agissent avec lui? Il lui dicte un peu ce qu'il doit faire. C'est OK. son ombre, en fait. Eux, c'est ses ombres. Je sais pas comment t'expliquer par rapport à bah, le moindre fait et geste, ils sont là. OK. Mmh, intéressant. Hem, comment est-ce qu'ils sont connectés à lui? Observe. Alors un par, le corps sexuel et un par, le corps mental. Mmh. OK. Alors maintenant, j'aimerais que tu observes par rapport à ce monsieur, s'il est réellement investi d'une mission. Observe. Heu, oui et non, en fait, c'est sa grand-mère qui lui a transmis certains savoirs par rapport à cette méthode. Parce OK. que petit, il voyait, l'invisible. Mmh. Donc la grand-mère en a conclu que, bah, c'était l'héritage. C'était son héritage. Mmh, d'accord. Comment ça se matérialise cette, transmission? Regarde d'un point de vue ésotérique. Du point de vue ésotérique. Ouais, Il y a observe. quelque chose qui part, de la mamie, par Mmh. la tête et qui va dans sa tête à lui. Un peu comme un formatage ou une OK. transmission d'informations. Transmission d'informations. Ouais. C'est quel type d'information? Regarde précisément.
L'énergie, Mhm. Quel type d'énergie? de la force, grande Ok. force. Ok. Et ça s'intègre comment, lui? Sous quelle forme? Euh, c'est pas une force humaine. Mhm. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu perçois de ça? Touche. C'est reptilien. Ok. Donc c'est quoi? Il y a un dragon. Voilà. Donc la grand-mère, sous cette énergie, Oui, ce savoir, oui, elle a transmis un dragon oui, à cet enfant. oui. Ok. Enfin, il n'était pas enfant quand elle a transmis ça. Il Oui. avait 25, 30 ans à peu D'accord. près. Mais Ok. enfant, il voyait. Il voyait des choses. Et sa mamie, Mhm. pour elle, c'était l'héritier de Ok. cette méthode, de cette... Elle a transmis l'héritage Oui, et en fait cet héritage, il a cette forme de dragon, au oui, point de vue ésotérique. oui, oui, oui. Ok. J'aimerais que tu observes juste avant qu'elle transmette cet héritage, Oui. tout l'espace de cet homme, l'espace subliminal. Comment est-il? Bah, étonnamment, il n'y a rien. Il n'y avait rien. Non. Ok. Donc maintenant, j'aimerais que tu observes une fois cette transmission faite, comment est son espace? Chargé. Chargé. Oui. Ok. Très bien. Et maintenant, au moment présent, quand tu le vois dans son bureau, Oui. ces Il deux est devant hommes la qui sont, cheminée. Ouais. ok, ces deux hommes qui sont avec lui, qu'est-ce que c'est? Touche-les. Prends l'information. Des reptiliens. Ok. Est-ce qu'ils sont liés à cet héritage Oui. qui a été transmis? Oui, mais ils sont arrivés après parce que là, il y a le dragon. D'accord. Ok. Donc tout le monde est là. Oui. Ok. Est-ce que ces reptiliens que tu perçois, ces deux hommes, soi-disant, euh, sont liés à ce dragon? Oui. Ok. Très bien. Alors on va aller discuter avec ces êtres-là pour comprendre ce qu'ils font là. Ok? On Hmm. va discuter avec le dragon. Connecte-moi maintenant avec le dragon. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes l'héritage de cette grand-mère pour Oui. ce garçon. Oui. C'est comme ça qu'on doit vous définir. Transmission transgénérationnelle dans Mhm. cette famille. Ok. Et c'est quoi votre objectif avec par cette transmission? D'aider l'humain Mhm. Vous l'aidez comment? à partir quand D'accord. il est en fin de vie Ok. ou quand il est mort ou décédé. Ok. Donc vous aidez les gens à partir à travers cet homme On fait qu'on le peut pont. appeler un passeur d'âme, c'est ça? Oui. Oui. Ok. Très bien. Et qu'est-ce que vous en tirez de cette aide que vous apportez? Pourquoi tu veux savoir ça? C'est une question que je me pose. Juste de l'énergie. Juste de l'énergie. L'énergie de En- qui? On partage l'énergie. Mhm. L'énergie de qui? Pas de l'eau. De l'homme? D'accord. Quelle énergie vous tirez de cet homme? La colère et la peur. Et nous, Mhm. en échange, on lui Mhm. donne de la force pour tenir De la force pour tenir quoi? face à ce qu'il doit faire dans D'accord. sa Parce vie. qu'il a besoin de force et d'énergie pour pouvoir faire tout Ah, ce qu'il fait? il faut qu'il ait de la force décuplée, oui. Sinon, il ne peut pas pratiquer ce qu'il a à faire. C'est impossible. D'accord, ok.
Donc il y a comme une sorte de contrat, Oui, avec vous? il n'a pas assez de force cet homme. Mmh, d'accord. On parle souvent de contrat d'incarnation pour ce type de personnes qu'on appelle des passeurs d'âme, des transmettre de transmettre la lumière. C'est comme ça qu'on peut définir, ce que vous faites? Oh, on guide, Donc vous êtes on des guide, guides? oui. OK, OK, très bien. Et qu'est-ce que vous en faites une fois terminé ce passage, sur cette incarnation? Vous en faites quoi de cet homme? Il doit retransmettre ça à ses enfants. Ça ne se coupe jamais. D'accord, donc vous passez comme ça d'incarnation en incarnation. Oui, OK. mais toujours la même souche. C'est-à-dire? En ce qui me concerne, je reste dans la même source familiale Pourquoi? parce qu'elle est intéressante. En quoi elle est intéressante, cette famille? Elle a une forme d'intelligence. Mmh. Elle n'est pas tout à fait humaine 100%. Mmh. C'est plus facile de s'infiltrer. Elle est en accord en plus. D'accord, et ces âmes, qu'il fait partir, où est-ce qu'elles vont? Dans la lumière. Quelle lumière? Quand le cerveau s'éteint, Mmh. la lumière arrive. Il faut qu'ils aillent dans la lumière. D'accord, et cette lumière, c'est quoi, en fait? C'est une lumière scintillante, Mmh. un peu tunnel. OK, et toi, tu as un rôle à jouer là-dedans ou pas? Non, c'est pas Non? ma partie. D'accord, c'est la partie de qui, alors? Les autres là-bas, tu les vois pas? Non? Décris-les-moi. C'est qui les autres? Les confrères. Des confrères? À toi? C'est pas à moi directement, mais on se comprend. D'accord, OK. Donc au bout de cette lumière, qu'est-ce qu'on y trouve? Les vigiles, Des vigiles? mmh, Mmh. c'est eux qui accueillent les âmes. D'accord, et ils en font quoi ensuite? Où est-ce qu'elles vont ces âmes? Ils leur disent de passer par ce chemin, que c'est ici, la phase finale, pour revenir à la source. OK. OK, très bien. Bon, on ira voir plus tard. Concernant cet homme avec qui, tu es actuellement, donc tu es dans son espace, c'est ça? Je suis chez moi. Tu es chez toi? Non, tu es chez lui. Non, on travaille ensemble. Travaillez ensemble. OK, donc il a réellement besoin de toi? Oui, Si tu n'es pas là, qu'est-ce qui se passe? il va aller se coucher. Et donc? Il ne fera rien de sa vie. D'accord, donc c'est toi qui le guide, en fait, qui le dirige, quoi, en gros? C'est lui qui s'est laissé vouloir se guider, oui, parce qu'il est incapable. Ah, parce qu'il est incapable de prendre des décisions? Ah non, OK, il n'a pas cette force. OK, Cet humain n'a pas de force. OK, donc en gros, si je dois résumer, tu sais que tu le contrôles, quoi? Je sais pas ce qu'il dit lui. Oui, mais toi? Lui, il en a peut-être pas conscience de ça. Ah, il l'a voulu, il assume. OK, donc tu le contrôles. Mmh, Voilà, disons juste les mots simples. mmh. OK, et ensuite, une fois que tu fais cette, transmission, Mmh. qu'est-ce qui se passe pour ce monsieur? Tu veux dire transmettre quoi? Parce que je lui transmets beaucoup de choses alors. Non, mais quand lui transmettra à ses héritiers, Ah! s Son fils? à son fils, par exemple, C'est le futur.
Mmh. Mais qu'est-ce qu'il advient de Robert? Ah bah, après il s'affaiblit, puis après il va partir. Ah, d'accord. Donc Il tu ne sera en restes fin de carrière, si tu préfères. ouais, OK, je comprends. OK, bon, bah, merci pour toutes ces Mmh. précisions. Au revoir. Déconnecte, Oriane? Oui, Déconnecte. Bon, oui, ça va? oui. Mmh. Qu'est-ce que tu as perçu de plus qui nous a Il pas est très forcément il dit? était très, très méfiant Mmh. et il voulait lire en toi. OK. Il a réussi? Bah, non, parce que tu lui parlais, donc à chaque fois, il était, en train de te répondre, mais il s'approchait pour vouloir lire en toi. Voilà. Ils sont malins ceux-là. Mmh, mmh. Touche-le quand même pour prendre l'information. Oui, C'est un bien un reptilien. reptilien de type? Reptiloïde. Mmh. Tu me parlais d'un dragon? Lui, il commande, les 2 là, D'accord. mais il est pas dans les parages. Il est pas dans les parages. OK. Mmh. Bon, très bien. On a eu nos informations sur cette personne. Oui, Donc maintenant, j'aimerais que tu déconnectes de tout ça et que tu ailles, observer donc, un passeur d'âme qui est, en fonction. Tu peux reprendre cette personne si tu le souhaites. oui, oui, je suis avec lui. Ouais. OK, très bien. Donc regarde-le, observe-le au moment d'un rituel, en fait, ce qui se passe. Mmh. J'y suis. OK. Dis-moi ce que tu observes, ce que tu perçois? Alors là, il est dans un manoir Mmh. et il est devant une cheminée. Ouais. Il y a une table basse ronde ovale, plus ovale pardon, avec des chaises, en velours rouge, Mmh. très ancien OK. et il prépare des choses et il met même je sais pas, je crois que c'est un truc avec des couleurs, un K2, je sais pas trop, qui capte, les L ondes les ondes, oui, OK. des comment dire? Des Des désincarnés? ouais, OK. merci, je vais m'en sortir, ouais. Oui, et qu'est-ce qui Il se passe? prépare le terrain, il allume une bougie Mmh. et il a une bible OK, et il a son cahier. OK. Heu, il met de l'encens, mais alors l'encens, c'est dans un gros, c'est pas un faitout, mais comme les sorcières ils ont Un là, chaudron? ouais, c'est ça, OK. mais Observe fermé. observe l'effet de cet encens, d'un point de vue ésotérique. Est-ce qu'il se Ça passe quelque chose? repousse juste, on va dire de quelques centimètres. Ça OK, écarte comme ça. d'accord. OK. Donc observe maintenant lors de ce rituel, sa première action. Quelle est-elle? Il se pose, Mmh. il est assis et il se met les mains comme ça. OK. C'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il fait? Il se concentre Mmh. et il appelle OK. Qui est-ce qu'il appelle? son protecteur. OK. Alors observe d'un point de vue ésotérique. Qu'est-ce qui se passe quand il appelle son protecteur? C'est le dragon, C'est le dragon qui arrive. mais il arrive en lumière ovale. Mmh. Avec plusieurs couches autour comme ça, des halos de lumière. Voilà, lui, OK, il le perçoit comme ça. OK, touche-le pour voir si c'est bien lui. Ouais, c'est lui. Très bien. Donc, qu'est-ce qui fait ce dragon en arrivant? Il arrive devant lui Mmh. OK, et il lui souffle dessus. OK, en lui soufflant dessus, qu'est-ce qui se passe? Ça envoie de la chaleur, c'est même c'est compliqué à t'expliquer, ça ça Mmh. chauffe son corps D'accord. et il monte en force Il monte en force. parce Donc qu'il c'est sent qu'il est protégé. OK, donc c'est comme ça que du coup, il sent que Robert est protégé. Oui, Il se sent protégé, il ressent en fait, bah, «son guide» entre rassuré guillemets, rassuré. et c'est comme OK. ça qu'aussi, il va pouvoir avoir la force de canaliser aussi.
OK, très bien. Alors observe maintenant ce qui se passe. Avance dans ce rituel. Qu'est-ce qu'il A fera? alors là, il tourne dans la pièce, Mmh. Pourquoi est-ce qu'il dans tourne le dans la sens d'une pièce? aiguille d'une montre Pourquoi il fait ça? et il essaie de ressentir tout ce qui se passe dans le silence. Mmh. Observe d'un point de vue ésotérique. Qu'est-ce que ça provoque? Là, j'ai vu tout le monde arriver, on va dire, d'un seul coup, tu sais, comme ça, en téléportation. OK, qui arrive? Alors, il y a des humains, Mmh. il y a des lézards, Mmh. il y a des insectes Oui. et il y a beaucoup de petits dragons. OK, touche-les tous, prends l'information de tous Ouais, pour avoir les c'est pas humain, sauf, 1 et 2 désincarnés. 2 désincarnés qui sont là et Ouais, combien d'autres êtres? 10. 10. OK. Donc en faisant comme ça, en fait, ça ramène tout le monde dans cette pièce. Ça ouvre la le champ. Ça ouvre le champ. OK. Est-ce que c'était des êtres qui étaient déjà là dans cette pièce? Il y en a que 2, C'était qui? la maman et sa fille. OK, donc c'était les désincarnés qui étaient déjà Oui, là. Très bien. OK, alors continue dans cette scène. Qu'est-ce qui se passe? il va se rasseoir Mmh. et là, il les voit. Il voit quoi? Il voit, en forme d'humain, ceux que je t'ai nommés là tout à l'heure. Tous? Ouais, OK, très et il bien. commence à trembler Pourquoi est-ce qu'il tremble? parce que chaque personne veut passer à travers son corps. Mmh. En Oui, fait, c'est une sorte de possession, momentanée. d'accord. OK. Alors qu'est-ce qui se passe au moment où, il se fait, posséder de cette façon-là? Là, il tremble et il écrit: Mmh. Qui le dirige? «Un lézard. Un lézard. OK. Qu'est-ce qu'il écrit, du coup, à ce moment-là? Je m'appelle Rosalie. J'ai 42 ans. Est-ce que vous pouvez m'aider? OK. Je suis bloquée là depuis 100 ans» Mmh. et ça après ça s'est arrêté. D'accord. OK. Alors, juste une question. Tu prends l'information soit en demandant, soit en touchant ce lézard. Pourquoi se fait-il passer pour Rosalie, 42 ans, bloquée depuis 100 ans? Jouer le jeu, j'ai entendu. OK. Quel intérêt? Signer un contrat. Avec qui? Robert. OK. Et ce contrat, quelle en est la clause? Son énergie sexuelle. OK. Et en acceptant de passer à travers Robert, est-ce que ce contrat est accepté par Robert? Non, c'est pas Robert, c'est l'autre là qui dirige là, Mmh. le dragon. D'accord. Il les éjecte. Il les éjecte? Ouais, Donc le dragon, entre guillemets, le protège oui, de oui, ses il fait tampon? oui. OK, Mais à ce moment-là, Robert, il déploie de l'énergie bien sûr. et c'est le dragon qui prend. OK, très bien. Alors continue. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il commence à parler bizarrement. Mmh. Ensuite, il commence à ouvrir un tunnel, un canal. Comment est-ce qu'il ouvre ce canal? Bah, il parle, j'ouvre un canal là et il Mmh. parle à ces êtres-là, mais maintenant il parle oralement, Oui, à haute voix, comme d'accord. si qu'il était en communication avec eux directement. Mmh. Et il leur explique qu'il ouvre ça Mmh. pour eux. S'ils veulent partir vers la lumière, c'est le moment. D'accord, OK. Alors maintenant, observe d'un point de vue ésotérique ce qui se passe au moment où il ouvre ce tunnel. Alors le tunnel, il est pas, blanc, il est
gris fumé Mmh. et il tourne comme ça, comme un truc d'ADN, tu sais? OK, touche-le. Oui, ça, c'est le dragon qui a co-créé ça avec Robert. D'accord, OK. Et donc ces âmes, ces ces êtres et ainsi que ces désincarnés, qu'est-ce qu'ils font? Alors les désincarnés ne vont pas, eux, ils restent loin. OK, La maman tient la petite fille devant comme ça. OK. Et les autres? Ils sont autour Mmh. et ils communiquent avec Robert par, télépathie. D'accord. Et une fois donc ce canal ouvert, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui partent, Mmh. mais en fait, c'est un jeu de rôle et j'ai envie de te dire, c'est comme si on était dans un jeu, c'est, un jeu vidéo. D'accord. En fait, tout est faux, c'est des analogrammes. D'accord, des hologrammes Oui, pardon, ouais. qui Donc sont dans ils ils jouent le partent jeu et ouais, ouais, ils partent vers le haut ouais, et c'est comme si qu'ils étaient à la chaîne. d'accord. Il y en a Et qui font c'est résistance, pourquoi? pour que Robert, envoie du lourd. On voit encore plus d'énergie? Oui, OK. Robert le perçoit ce qui se passe? Avec son point de vue, bien sûr? oui, pas tout, mais oui. Mmh, d'accord. OK. Et les désincarnés, les 2 désincarnés, humains, C'est les derniers. qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils y vont? Est-ce qu'ils restent là? Là, il y a beaucoup de communication. Mmh. Elles C'est-à-dire? ont peur. OK. Elles ont très peur parce qu'elles se demandent qu'est-ce qui va leur arriver après Mmh. et pour eux, où ils sont chez eux et ils comprennent pas pourquoi il y a Robert et tous ces gens-là. OK. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a un dialogue qui se fait. Mmh. Qu'est-ce qu'ils se disent? Robert, il explique, qu'il faut pas qu'ils ont peur, Mmh. que la seule sortie, c'est ça. Ils ne Mmh. peuvent pas rester là parce que sinon ils vont plomber les énergies, des vivants qui habitent dans ce lieu Oui, et qui peuvent rester toute l'éternité bloqués d'accord. et qui ne peuvent pas se réincarner Mmh. et que le but, c'est de repartir se réincarner et qu'il leur explique qu'il leur envoie plein d'amour, qu'il ne faut pas qu'ils ont peur Ouais, parce que de l'autre côté, c'est encore plus beau. d'accord. L'autre côté, c'est la vraie vie. Mmh. Intéressant. Et Ouais. qu'est-ce qu'ils répondent, ces désincarnés? Ils parlent pas beaucoup, mais ils observent ce qu'il dit. Mmh. Mais en même temps, la maman, elle a vu qu'il était pas tout seul. Donc c'est ça qui l'intrigue, qui la freine D'accord. Est-ce qu'elle y va quand même? Observe. et Observe elle ce y qui se va passe. Mmh. et elle monte, OK. elle monte. Alors celui-là. Celui-là Ouais, maintenant et ouais. regarde où est-ce qu'elle va. Elle est dans une pièce blanche. Mmh. OK, continue. Après, elle est dans un tunnel blanc Mmh. et là, elle voit des vigiles, des, gardiens, on va dire de cette porte. OK, sous quelle forme? Égyptien D'accord. avec un Un sceptre, sceptre? oui OK. Et qu'est-ce qui se et passe? ils arrivent devant un bureau OK. et là, c'est Ensuite? comme si c'était la sentence. Il y a Oui. 2 chemins, droite, gauche OK. et là, il ouvre un livre Mmh. et d'un Qui seul ouvre un livre? c'est comme un Égyptien aussi. OK. Enfin, tu sais, mi-animal, mi-humain, OK, très bien. physiquement. Et il Mmh. ouvre un livre et là, elle voit toute sa vie se défiler. Un peu, D'accord. comme, une sorte, d'annales, akashiques là, je crois, là. OK. Voilà.
OK. Après, il ferme le livre, il lui dit: «Est-ce que tu es satisfaite? Mmh. Est-ce que tu penses que tu n'as pas péché? Tu as été bonne?» Mmh. Et elle culpabilise parce qu'elle a fait des erreurs, comme tous Ouais, les humains. bien sûr. Et là, il lui dit: «Tu vas à droite» OK, et elle y va. bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle est dans les terres. Mmh. Elle est seule? Non, elle est accompagnée. Par quoi? Par qui? Alors là, je vois un crapaud, Touche-le. un petit dragon. OK, donc elle est accompagnée. Oui, Et où est-ce qu'elle va? destination d'une autre incarnation. OK, c'est elle qui choisit? Non, Qui choisit? pilotée par lui OK, très bien. parce qu'elle a oublié amnésie. Elle a oublié. OK. Alors maintenant, reviens un peu en arrière, au moment où elle arrive au bout de ce tunnel. Oui. Maintenant, regarde d'un point de vue ésotérique tout ce qui se passe. Tu touches, tu prends l'information de chaque chose. Le Alors tunnel, alors là, j'ai vu, les gardiens, c'est des reptiliens, hauts sur pattes, ouais. sur 2 pattes, Mmh. très grands. OK. Cette lumière, qu'est-ce que c'est? Ce tunnel de lumière? Touche-le. C'est eux qui la maintiennent, mais c'est la matrice. OK. Quelle énergie est utilisée? Hem, peur, Mmh. angoisse et il y a quand même un petit, c'est ouais, c'est un petit film, enfin un petit fil, pardon, excuse-moi, de joie Oui. juste illusoire. Juste pour créer cette lumière, en fait. Oui. OK, très bien. Dans ce tunnel, il y a plein de ça scintille. Mmh. Oui, OK. Maintenant, tu arrives devant le bureau. oui, j'y suis. OK. OK. Touche cet être qui est devant. Ouais, c'est un grand dragon Un grand dragon. et rouge. OK. OK. C'est quoi son, hem, sa position, Haut son hiérarchique. objectif? Oh, hiérarchique. OK. Très bien. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut, en fait? Qu'est-ce qu'il fait là, à ce moment-là? Réellement? Observe-le d'un point de vue ésotérique. Il lui met, toute sa vie, il Mmh. défile sa vie, Dans quel but? qu'elle se rappelle, sur le coup Mmh. et après il ferme le livre et là, ça fait effet inverse, amnésie. OK. Il lui dit d'aller à droite. En fait, non, le livre aspire, je Mmh. viens de le voir, aspire toute la vie de cette femme. Ça rentre dedans. Ferme le livre, amnésie. Mais elle, elle Elle voit oublie tout. tout ça Oui, parce qu'il aspire son d'accord. essence de son ancienne incarnation. OK. Il lui dit de choisir le chemin de droite. Oui, Elle se retrouve dans les terres et qu'est-ce qu'il y a à gauche? Vas-y. à gauche, de ce que je vois, c'est tu restes très, très longtemps à errer et ils viennent te OK. chercher au bout d'un moment, OK. mais Pourquoi est-ce ça il lui indiquerait, d'aller à gauche plutôt qu'à droite? Trouve un cas dans un désincarné c'est dans. l'âme, la conscience. Mmh. Je ressens conscience rapide, conscience, ralentie. OK. Pourquoi Pas est-ce qu'on prête, pas prête, pas prête? OK. Et pourquoi une conscience prête irait plutôt à gauche qu'à droite? pour formatage, programme. OK, programmation. Oui, OK, très bien. Alors reviens maintenant au moment de la cérémonie avec Robert. oui, Tu y es maintenant. Toutes les âmes sont passées oui. dans cette, Il referme, il referme. il Mmh. referme comme ça. OK, très bien. Continue, qu'est-ce qui se passe? Après, il demande, de l'aide à des guides. Mmh. Pourquoi faire?
Pourquoi est-ce qu'il demande cette aide? pour couper, ce lien définitif, entre pour lui, hein, Mmh. la terre et le ciel. OK, et qu'est-ce qui se passe d'un point de vue ésotérique? Regarde. Il y a des archanges. Mmh. Métatron, Oui. Michael Mmh. et un autre, mais je sais pas c'est qui. Prends son nom, prends l'information. Heu, Aziel. Asiel. OK. Qu'est-ce qu'ils font là, eux? Ah bah, ils sont là pour, couper le lien entre, la terre et le ciel Mmh. et ils coupent les liens de ce qui reste, des mémoires. Des Que ce soit mémoires? Mmh. dans les murs, pardon, dans les lieux et aussi sur les occupants de la maison. OK. Alors maintenant, regarde d'un point de vue ésotérique et touche ces êtres-là. Qu'est-ce que c'est? Les reptiliens. De la même forme tous? Oui, la même race. La même race? OK. Ils sont en cercle. Mmh. Et qu'est-ce qu'ils font réellement? Regarde d'un point de vue ésotérique. Quand tu dis couper les liens entre l'au-delà et la dimension de la Terre, C'est des projections, c'est-à-dire? comme Qu'est-ce qui un se passe? film qui projette à Robert. Mmh. Mais il y a rien qui se passe. Il se passe rien? Non, mais ils sont Rien du tout? contents parce qu'ils ont récupéré, des consciences, enfin 2 consciences. D'accord, OK. Ce sont ces êtres-là qui dirigent, on va dire, ou qui sont, à la tête de tout ça? Du Est-ce que départ, oui. du départ? OK, bien, on a pas mal d'informations. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Continue. Il les remercie Mmh. et je les vois, ils se dissouent comme ça. OK. Mais O Robert les voit pas en reptilien. Oui, oui, bien sûr. Il les voit sous forme d'archange. Oui, Mmh. Donc de comment est-il, couleur. oui? Il les voit C'est-à-dire? en couleur. Violet et à bleu et vert. D'accord, OK, très bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour Robert? Il s'assoit Mmh. et là, il prit Notre Père Oui, et il prit son guide qui d'accord, réapparaît devant lui. OK. Quand il fait la prière du Notre Père, qu'est-ce qui se passe? Regarde d'un point de vue ésotérique. Aspiration énergétique. OK. Par quoi? Par qui? Le dragon. Le dragon. Le dragon, il ouvre la bouche et ça de bouche à bouche quand, il parle, le monsieur Robert là, Ouais, ça sort, comme ça et ça va dans la OK, bouche. très bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il range son matériel Mmh. et il va voir les propriétaires. OK, Il dit que le travail est fait oui, et que c'est propre. OK. Comment est-il, Robert, à ce moment-là? Fatigué, il bâille. Il essaie d'évacuer quelque chose OK, pourquoi est-ce qu'il est fatigué? parce Pour quelle qu'il a raison? eu tellement d'énergie non humaine en lui pendant quelques instants, Mmh. que là, le dragon a repris son énergie. Oui. Sauf que le dragon maintenant absorbe, son énergie de fatigue Mmh. et aussi, de relâchement. Il relâche tout. D'accord. Donc là, il se nourrit. Il se nourrit plus facilement du coup? Oui, parce qu'il est plus, là-haut, c'est un peu, désaxé, désorienté, mais pas tant que ça, mais mission accomplie, je relâche. Donc OK, oui. très intéressant. Et tu disais qu'il avait besoin de lâcher quelque chose, qu'est-ce que c'est? Je me souviens plus. Par rapport C'était à Robert? Tu disais qu'il avait comme s'il avait quelque chose de bloqué, qu'il avait besoin de relâcher. Robert? Oui, Bah, c'est parce qu'en fait, comme, toute, l'énergie de la force du dragon ne oui, l'accompagne plus, oui.
Il se sent épuisé. D'accord. Il a plus cette armure. Hmm, Ouais. entre guillemets. Ok. Très bien. Maintenant, observe le lieu. Oui. Observe-le. Qu'est-ce que tu perçois de ce lieu une fois nettoyé? Et les lézards, ils sont revenus, Mhm. mais ils se confondent dans. Les lézards, je les vois parce qu'il y a contour, mais ils se confondent sur les pavés du manoir. D'accord. Translucide. Hmm, Et ils ok. bougent plus. Ok. Comment est l'énergie de ce lieu? Est-ce qu'elle est différente d'avant? Oui, Ok. En quel sens? plus légère. Parce que aussi, les lézards sont figés. Mais pas d'eux-mêmes, hein. Ils sont figés parce qu'ils ont assez de nourriture. Ok. Rassasiés, je cherchais. Ok. Donc ça fait comme une sorte de choc fréquentiel qui fait que Ouais, les c'est choses se ça. sont apaisées, c'est ça? Oui. Ok. Très bien. J'aimerais que tu observes maintenant, quelques temps plus tard, ce même lieu. Observe-le et dis-moi Mhm. comment tu le perçois. Quelques semaines, quelques mois plus tard. Il y a une fenêtre qui fait du bruit. Mmh. Les propriétaires, ils ont peur. D'accord, Alors qu'elle est fermée, mais c'est plus, tu sais, un carreau qui vibre. d'accord. Voilà. Euh, Cheminée aussi. Oui, C'était des braises et d'un seul coup, il y a une flamme qui est réapparue. Ça, ils ont peur. d'accord. OK. Mais c'est très calme encore. C'est encore très calme. Oui. OK. Est-ce que l'énergie est Plus la lourde. même? Elle est plus lourde. Alors observe d'un point de vue ésotérique. Pourquoi est-ce qu'elle est plus lourde? Parce que les lézards se réveillent. Mmh. Ils OK. commencent à faire du mouvement. Donc, tu sais, quand il y a le mouvement, de ce que je vois, Oui. ça dégage de l'énergie Mmh. OK. dans Maintenant dans les pièces. observe quelques mois plus tard, quelques semaines, voire quelques années. Qu'est-ce qui se passe? Changement de propriétaire. Mmh. Travaux en cours. Oui. Il y a un monsieur, il y a un peintre, il est sur un échafaudage et il est tombé. D'accord. Pourquoi il est tombé? Regarde d'un On point de vue l'a poussé. ésotérique. Qui Tu l'a sais, poussé? ouais, un lézard. D'accord. Et l'énergie du lieu, comment est-elle? Pesante. Plus que Non, pas encore, mais c'est pesant. Je OK, t'en observé. OK, très bien. Lourd. Est-ce que tu perçois c'est les désincarnés qu'il a fait passer, Non. ils n'y sont plus? Ils sont partis? OK. Donc il a bien réussi à faire partir ces désincarnés. Oui. Par contre, il reste d'autres choses. Bah, les choses qui croient qu'ils sont chez eux. Ouais. Ah, OK, intéressant. Bien, déconnecte de tout ça, Mm. reviens-toi, déconnecte. Très bien, Oui. comment ça va? Ça va. C'est parce que j'ai vu encore un truc et j'ai coupé. Ah, qu'est-ce que c'était? Bah, il y avait des tombes à côté. Des tombes? Ouais. Je sais pas OK. pourquoi j'ai vu ça. Voilà. Alors, repars, comme ça on va aller vérifier. Repars à ce moment-là et Oui. dis-moi ce que tu perçois. J'ai vu un homme agenouillé Mmh. devant une dalle de caveau. Je cherchais les mots. Oui, Et c'est un désincarné. un désincarné qui est Mm. dans ce lieu-là? À l'extérieur. À l'extérieur? Il était déjà là avant? Oui. OK, Donc et ils ont pas qu'est-ce fini. donc ils ont pas fini, il a pas fini le travail Mm. de nettoyage de ce lieu? Oui. OK, bon, bah, très bien. Alors maintenant déconnecte, reviens à toi. Bon, ça va? Oui. OK. Alors j'aimerais qu'on observe les différents, outils, on va dire, utilisés par ces passeurs d'âme, lors de différents rituels. Mm. Alors, on a déjà eu, une petite idée avec, le fait qu'ils utilisent, la prière. Oui. Alors regarde un passeur d'âme
tu te connectes à un passeur d'âme, pas le même, Oui. un Oui, autre, oui, oui. voilà, Oui. et tu regardes ce qui se passe lorsqu'il utilise la prière pour faire partir ses âmes. Regarde d'un point de vue ésotérique ce qui se passe. Heu, c'est c'est une, comment dire? Des prières de cette personne qui a créé, en fait. D'accord, Ouais. et qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs tunnels là. Mmh. OK. Qu'est-ce qui se passe par rapport aux désincarnés et par rapport aux passeurs d'âme? Regarde précisément. Ils se mettent autour de la personne, Lorsqu'il en prie. rond. Ouais. OK, et ensuite? Et la personne prend la voix des incarnés. D'accord, Mais vraiment. OK. Enfin, c'est à peu de choses près, mais on voit que c'est en fait, il faut que je t'explique. Dis-moi. Tu as la personne qui est en tailleur et là, elle commence à se mouvoir comme ça Mmh. et là, elle tremble comme ça OK, et elle parle, autrement. OK, Des fois, c'est un peu le latin et après ça va par, la désincarnée rentre. Elle fait canal OK, d'accord. parce qu'elle l'a demandé. Mmh. OK. Très, Est-ce que très fort. ça est-ce que ça agit sur ces âmes, sur ces désincarnés? Est-ce que ça a une action particulière? Ça les modifie. C'est-à-dire? Comment? Ça les change, dans leur perception à eux. Mmh. Est-ce que c'est Ils Ça les Oui, désoriente. d'accord, j'allais te demander si c'était un changement plutôt positif ou plutôt négatif? Négatif. OK. Donc cette prière et ce mode de, comment dire? De Ce transe, Ouais. Oui, on trans, peut c'est appeler ça. ça, ça ne fait rien, par rapport aux désincarnés? Dans le sens positif, on va dire? Alors, juste pour pouvoir communiquer, Mmh. mais pas dans le reste. Le corps, subit énormément Oui, et le désincarné, il se bagarre parce qu'il veut pas être dans, ce corps, de matière. d'accord, OK. Donc c'est ça qu'on observe quand il y a des transes, Oui, dans ces moments-là? oui. OK, intéressant. Bien, déconnecte de ce moment-là. Bien. J'aimerais que tu observes maintenant, un passeur d'âme qui utilise ce qu'il appelle l'épée de l'archange Michael pour couper les liens. Oui, Connecte-toi à ce moment-là. oui. Dis-moi ce qui se passe. Ça, c'est en fin de cérémonie Oui. ou de rituel Mmh. et là, il coupe tous les liens Mmh. sur terre. OK. Alors, il y a une fausse enfin, si c'est une épée, hein, Mmh. créée, Oui, mais très grande comme, une épée d'Excalibur oui. et la personne, coupe et elle fait chou, 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 chou. Ouais, pardon, mais c'est ça. OK, et qu'est-ce qui se passe? Regarde d'un point de vue ésotérique maintenant. Prends les informations Ça de tout ça ce qui fait est du autour. vent, Ça fait du vent, c'est tout. c'est tout. Pardon. OK, pas de lien coupé, pas de désincarné, Non, parce que je vois des lézards là et des reptiliens, ils regardent ça, d'ailleurs dire: «Vous êtes, vraiment bêtes et primates». Ça les fait marrer, quoi, OK. et qu'on soit réduit à faire des trucs pareils. Mmh. Et regarde maintenant l'énergie du passeur d'âme. Épuisé. Ah, ça Pourquoi? envoie tout, dans l'épée. OK, et cette énergie, elle va où ensuite? Bah, c'est eux qui récupèrent, ils sont autour là. Qui se marre? Oui, enfin ils se marrent, oui, ils se marrent. Ouais, sous forme Et de moquerie, quoi. ouais, voilà. OK, intéressant. Bien, déconnecte de ce moment-là. Regarde maintenant l'action d'un passeur d'âme qui utilise des bougies, de la sauge, de l'encens pour purifier un lieu, pour faire fuir les désincarnés, pour
Voilà. Observe et Alors dis-moi ce lui, qui se passe. oui, lui, cette personne-là parle en latin Mmh. et il récite comme des mantras. D'accord. Il récite, il récite, il récite. OK. Et il a une espèce d'enfumoir comme, dans les églises, là, j'ai vu ça, ils Oui. font ça, là, voilà. Et OK. ils font toutes les pièces dans le sens d'une aiguille d'une montre, attention. OK. Après, ils se mettent au milieu Mmh. et ils déposent, de l'encens à chaque pièce, au milieu central des pièces. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Regarde maintenant d'un point de vue ésotérique. Je vois plein de yeux, Mmh. des yeux jaunes. Des yeux jaunes. OK. Touche-les, ces yeux. Prends les J informations. j'ai vu, tu sais, j'arrive pas à le dire, Julien, un Dis-moi. un félin. Félinoïde. Voilà, il y en a 2. Mmh. J'ai vu des reptiliens Mmh. Tu et les j'ai touches à chaque fois pour ouais, confirmer ouais, humanoïdes aussi. OK. et des insectes, mais ouais, Très les bien. araignées. Qu'est-ce que ça fait sur eux, cette sauge, cet encens et le fait de parler en latin? Mais en fait, ils arrivent, quoi, parce que Ah c'est parce des qu'ils appels. ils n'étaient pas là, avant? Non. Ah, ils sont pas très loin, mais là, ça les attire, comme Mmh. des aimants. D'accord. Ils OK. observent. Ils observent parce qu'ils attendent s'il y a moyen de nourriture Mmh. ou une brèche pour pouvoir s'infiltrer et ils sont des prédateurs. Je les vois en prédateurs, en mode pause et ils observent. D'accord. Ouais. OK, et est-ce que la sauge ou l'encens, ça a une tendance à les faire fuir ou à augmenter les énergies de la pièce ou observe, observe l'action de cet encens ou de cette sauge. Ça sent bon. Mmh. Mais eux, ils aiment pas. Ils aiment pas? Non, OK, donc ça les repousse quand même un petit peu. oui, Combien de temps? le temps que ça se dissipe. Enfin, tu sais, quand tu brûles quelque chose, au début, ça sent c'est très condensé, puis après, ça se Oui, calme. Après, ils reviennent parce que ils arrivent à se à cons s'habituer? ah oui, à se concentrer pour plus que ça les affecte, parce qu'ils ont une D'accord, technologie en eux, plus avancée. OK, donc on va dire inutile. Oui, OK, momentanément. ça marche. Alors déconnecte de ce moment-là. Oui. On va observer maintenant un passeur d'âme du style, on va dire médium, ou là qui part, discuter directement avec un désincarné. OK? Alors Oui. vas-y, maintenant, tu te Il est au milieu de connectes. la pièce, assis en tailleur, sur le carrelage, avec Ouais, une bougie en face de lui. OK. Et là, c'est comme ça, Mmh, comme un Bouddha, ouais, voilà. OK, Et ça fait tu sais, tu as le ventre, qui se coud d'accord, et elle se bascule droite à gauche comme ça. OK. Et elle tourne, elle tourne, elle tourne et ça fait des bruits de bestioles. Des bruits de bestioles. Ouais. OK. Regarde ce qui se passe d'un point de vue ésotérique maintenant. Et un reptilien qui essaie de s'infiltrer, OK. mais la conscience veut le rejeter. C'est une dualité entre 2 là. Mmh. OK, et le fait Et ouais, vas-y. et j'entends: «Pourquoi tu es là?» Mmh. Qui dit ça? La dame, qui s en tailleur qui canalise. D'accord, et donc c'est la canalisation Oui, de cet être? ouais, OK, donc ça, c'est la discussion qu'il y a, on va dire, entre eux, oui c'est ça? D'accord. Est-ce que ça fait avancer les choses? et envoie des flashs. Quel type de flash? Là, j'ai vu, un cercueil, j'ai vu le corps. Mmh.
Mais en fait, là, c'est une illusion parce qu'il n'y a pas de désincarné. Ok, Donc, c'est une projection d'un désincarné, mais il n'y a pas de désincarné. d'accord, ok. Ok, donc la discussion pour faire partir un désincarné, est-ce qu'elle est utile dans ce cas-là? Bah, là, il n'y a pas de désincarné. Ok. Va un Parce que moment c ouais. où il y a un passeur d'âme avec un désincarné, Ouais, un vrai. Va à ce moment-là, oui. ok, et regarde la discussion qu'il peut y avoir entre les deux, entre le passeur d'âme et le désincarné. Observe. Pleure. Mhm, En transe, la dame et en pleurs. mhm. C'est Pourquoi? une c'est une femme, qui est morte, qui est en tenue de deuil Oui. avec un voile là. Tu sais Mhm. co ça à une époque, c'était comme ça. Oui. Parce que son bébé est mort et dans un caveau Mhm. et elle ne veut pas partir. D'accord. Ok. Et donc elles discutent ensemble, ces deux personnes? Oui, et cette personne qui canalise dit: «Mais tu sais, tu pleures ton bébé, mais ton bébé s'est déjà réincarné Mhm. sur terre. Ok. Donc il faut que tu coupes le lien Mhm. et il faut que tu t'en ailles». Ok. Alors avance dans la discussion et observe le résultat de tout ça. Quel est-il? Qu'est-ce qui se passe? Elle va partir, elle Mhm. part dans un tunnel gris fumé, toujours pareil, Mhm. et elle se retrouve, dans le bureau. Au même endroit. Oui, dans la lumière Oh. avant. Parce qu'en fait, tu as la lumière qui est très belle, faut être honnête, Mhm. et puis de l'autre côté, tu as le noir complet, et c'est vrai que quand tu arrives là, tu préfères, c'est humain, enfin, je me comprends, Mhm. Mhm. aller vers la lumière qu'aller dans le noir, là où tu sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Oui, bien sûr. Ok. Ok, je comprends. Bien, déconnecte de ce moment-là. On va observer un- deux dernières choses avant de conclure à tout ça. Euh, Il y a des croyances dans ces rituels de passage d'âme qui sont qu'on doit respecter le choix de l'âme. Qu'est-ce que tu en Oui, perçois de ça? Doit-on respecter le choix de l'âme? De rester ou de partir? heu je ressens plein de trucs, alors je sais pas comment. Alors, décris-moi les choses que tu ressens. Oui, respecter, Mmh. mais de toute façon, la conscience, enfin l'âme, sait qu'elle doit partir un jour ou l'autre, hein. D'accord. Elle a cette conscience en elle. OK. Donc si c'est pas maintenant, c'est, je sais pas, dans 50 ans ou parce qu'il y a pas de temps. Oui. Heu, Donc la respecter à ce moment-là, c'est pas forcément, comment eux dire? i eux, ils font ça, mais Mmh. c'est un leurre, quoi. C'est un leurre. OK, très bien. Dernier, Parce que c'est pas leur plan. mmh, je comprends. OK, déconnecte maintenant. Mmh. Bien. On va observer juste un nettoyage de lieu fait par un passeur d'âme, un géobiologue, voire un médium. Observe. Prends un exemple. Alors là, pareil, il y a toujours au milieu la sauge qui enfume. Mmh. Faut laisser 10 minutes de ce que j'entends et après Mmh. faut ouvrir les fenêtres et ça enlève les mauvais esprits, Oui. et j'ai la personne qui a des baguettes, de cuivre Mmh. et qui parle à une cheminée tellurique. D'accord. Elle lui demande si elle veut pas se déplacer, Oui. et moi je vois des bras, tu sais, énormes, mais en fait Et c'est pas juste un vortex. c'est un vortex? Oui. OK. Regarde maintenant l'action d'un point de vue ésotérique de tout ce qu'ils font, que ce soit l'encens, que ce soit les baguettes et la discussion. Est-ce que ça a un effet sur le Heu, nettoyage?
Non? Non, OK, c'est juste un partage, là. d'accord. Qu'est-ce qui fait que derrière les gens peuvent se sentir mieux après un nettoyage de lieu? Observe, L'information que j'ai, c'est on est repéré. repérer. Oui, OK. D'où elle vient cette information? Qu'est-ce que c'est? parce que je vois tout le monde, sortir, du vortex, là. Mmh. Et les des insectes, des reptiloïdes, tu vois? Mmh. Et eux, Et ils disent ils se manifestent, ils disent, je je les vois, genre, mmh. on calme le jeu. Ah, il calme le jeu Ça pour pas sache qu'il d'accord, que ça se sache. y a une ouverture. OK. Ce qui fait que ça se calme, on va dire au niveau énergétique et Oui, ou dans la matière, et là, je vois le monsieur qui ouvre les bras, bah, je peux pas le faire, mais en oui. grand, Mmh. et qui parle à la cheminée. Mmh. Mais en fait, il envoie son énergie, hein. Il envoie son Ça énergie. absorbe. OK, intéressant. Donc ça calme, mais est-ce que ça calme, tout le temps ou est-ce que ça calme seulement pour un temps? Observe. Alors, ça calme pour un temps. Mmh. Il y a des petites manifestations, mais c'est très infime OK, pour l'humain, ouais, s'il est pas, ouvert. OK. Bien, déconnecte de ça. Alors on va terminer maintenant cette enquête, avec, la méthode que nous utilisons, Mmh, l'hypnose régressive ésotérique, méthode calogéroglyphasie. mmh. Donc maintenant, j'aimerais que tu te connectes à, quelqu'un qui utilise cette méthode et qui est en train d'aider un désincarné à partir ou à nettoyer un lieu. On va faire les 2. Mmh. D'abord un désincarné. Je Oui, Tu y es? oui. OK. Il y a le lien est direct. Le lien est direct? Voilà. Il OK. y a pas, je vois un fil, hein, mais c'est Mmh. pour, expliquer. Entre, l'opérateur, ça, Mmh. et le sujet qui discute. D'accord. Ils communiquent, en direct. Même s'il y a des interférences, le lien est là. OK. Que, dans l'autre partie qu'on nous vient de Mmh. faire, je vais essayer de Mmh. bien m'expliquer, c'est saccadé, c'est transformé, c'est Mmh. illusoire, c'est un OK. paquet de nœuds. OK. Et là, quand tu observes ce qui se passe avec l'hypnose régressive ésotérique, méthode Calo, comment tu le définis? Comment ça se passe? Comment réagit le désincarné? C'est avec les Dis-moi. fréquences. Mmh. C'est pas avec l'énergie, du physique. D'accord. C'est fréquentiel, donc ça impacte 2 fois plus, Mmh. OK. et je me rappelle plus déjà ce que Et tu qu'est-ce qui se passe pour le désincarné, au moment de cette, communication? Observe les différentes c'est comme étapes. si que c'était au même niveau. Mmh. C'est de fréquence à fréquence, de conscience en conscience qui se parlent. Il Oui. y a pas dans la matière, ou dans le non matière. C'est dans le subtil, c'est au même niveau. Du coup, il y a plus de confiance. OK. Est-ce que du coup, la, partie subliminale, enfin c'est ce désincarné, hem, part quelque part? Oui, OK. mais Dis-moi elle ce qui peut se mettre passe du pour lui. temps, hein, aussi. Mmh. Dis-moi ce qui se passe pour lui. Elle repart libre, Mmh. donc elle a le choix. OK. Donc elle arrive pas dans la pièce blanche là. Mmh. Elle a pas des choix à faire, droite ou gauche. OK. Elle peut se mettre où elle pense être le mieux. Elle le projette, elle y va. D'accord. Oui. Est-ce qu'elle a, cet oubli qu'on a pu observer avec ce livre, Alors oui, mais c'est infime OK. parce que je vois tout est encodé parce que je parle comme ça, mais Mmh. de à elle, hein, Mmh. et même s'il y a des petites fuites de perte de mémoire,
Mmh. ça revient. D'accord. Ça lutte, hein, c'est comme ça. J'ai le mot lutter, mais c'est pas lutter, mais Mmh. ça ah ouais, mais non, voilà. OK, bien. Et qu'est-ce qu'elle fait cette, partie subliminale, une fois libre? Bah, Observe-la. déjà, elle se module en Mmh. fréquence. Ouais, Elle est beaucoup plus joyeuse qu'une qui est encore enfermée, on va dire, ou sous cloche, bien sûr. et elle décide de ce qu'elle va choisir au futur et ce qu'elle va créer aussi. D'accord, Elle met en plan ses créations, comme un, je dirais, architecte. d'accord. OK, Oui. intéressant. Très, très intéressant. Hem, Très bien. Hem, Maintenant, j'aimerais que tu observes, hem, si lorsqu'on fait, une hypnose pour une personne décédée, Mmh. est-ce qu'il y a un temps défini? C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut le faire de suite après la mort? Est-ce qu'on peut le faire 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans après la mort de la personne? Observe. Ça dépend, du cas. OK, c'est-à-dire? Si la personne, est décédée, «pas normalement» entre guillemets, Mmh. il vaut mieux pas trop tarder. Sinon il D'accord. y aura souffrance. OK. Si la personne est partie dans le naturel, on peut oui. Et si c'est dans longtemps, c'est plus long à chercher, mais il y a moyen. Il y a Par toujours contre, moyen de toute façon. ouais, si la personne s'est incarnée, c'est plus compliqué, il faut chercher une ligne de temps, Ouais, pour mais il y a accéder. mais il y Oui, a toujours moyen. oui, oui. OK, c'est ça que je voulais savoir. Maintenant observe un nettoyage de lieu Mmh. avec la méthode Calogero. Alors là, j'ai vu, cette image, Mmh. un vortex et tout est englouti et aspiré et Mmh. dissous. OK, et regarde maintenant dans le temps l'effet de cette, Il de y ce a pas nettoyage. il y a rien. Mmh. Par contre, je vois que l'humain, faut pas qu'il recharge. OK, donc ça peut malgré tout revenir par Autre l'effet de l'être humain, en fait? heu, Pas revenir, mais reproduire, peut-être d'autres, mémoires, inutiles. OK, OK, mais le travail, effectué, Oui, avec cette méthode, de régressive ésotérique, ça permet de nettoyer, on va c'est dire en lisse. OK, bien. OK, très bien. Eh beh, écoute, on a fait le tour du sujet. Merci à toi. Donc Merci à tous. maintenant, Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Et 1, tu reviens dans ton corps, dans tes énergies, tes fréquences. 2, tu augmentes tes fréquences dans la joie, le bonheur, l'amour, et tu te sens de plus en plus légère. Et 3, tu peux ouvrir les yeux. Beaucoup. Ça va? Oui. Bon. Eh bien, merci beaucoup. Ben, merci à toi Julien, c'était fort a intéressant. Ouais, c'était Je hyper bug. intéressant et on a appris plein de choses. On voit que bon, ben, Oui, par rapport aux passeurs beaucoup d'âme, d'illusions, voilà, il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup d'intérêt derrière aussi, manipulation. de manipulation et en fait, quand on fait un passage d'âme comme on va dire classique, Mmh, et beh, les âmes, on les envoie pas dans la lumière, en fait. c'est ça. C'est pas dans la profondeur. Non, tout à fait. Voilà et on voit bien que alors il y a peut-être d'autres méthodes et que parfois ça arrive aussi, même dans ces moments-là, on va dire, mais que la méthode, d'hypnose régressive ésotérique, méthode Calogero-Grifasi, Oui, permet de réellement faire partir les âmes libres oui. et libres de leur choix. Heu, Non seulement de le faire partir, mais en liberté, Exactement de et reprendre, leur chemin.
Ouais, c'est vrai. En tout cas, Ouais. bon, merci beaucoup Merci, et puis à une prochaine fois à pour une autre bientôt. investigation.